notre vie m'attend. Au-delà du Jourdain, une vie meilleure et sublime m'attend de l'autre côté. Frère Branham m'a dit, il y a la paix dans ces pays, une beauté suprême, une joie infinie, revêtue des corps glorieux de notre Seigneur. Une meilleure vie m'attend au-delà. Voilà. Y a-t-il quelque chose, mes bien-aimés, qui soit difficile à l'Éternel? Un prix fort a été payé au bois du Calvaire. Il suffit de croire et tu verras la main de Dieu. Voilà. Voilà, nos très chers abonnés de Mbuta Chimini officiel, vous êtes nombreux à être fidèles sur notre chaîne qui vous informe à temps et à contre-temps. C'est un plaisir pour nous de vous présenter ces numéros. Aujourd'hui, nous allons recevoir, comme vous allez les deviner, la sœur Grace Kabedi pour la première fois sur ce plateau. Nous allons parler avec elle sur une grande activité qui est organisée ce dimanche 16 juin 2024. C'est une grande journée de louanges qui sera organisée par la sœur Grace Kabedi. Sœur Grace, nous disons bonjour. Est-ce que ça vous fait plaisir d'être ici sur notre plateau pour la première fois? Ah oui, ça me fait vraiment plaisir d'être ici sur votre plateau. Voilà. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui est Grace Kabedi? Quand est-ce que tu as commencé la carrière musicale et qui t'a inspiré? Oui, Grace Kabedi, c'est l'enfant de Mukendi Sendoula, voilà, et de Dala Esther. Et tous ils sont croyants du message. Voilà. Toi, tu es croyante du message. Oui, moi aussi, je suis croyante du message, comme voilà, vous l'avez dit. La musique, on a commencé à chanter lorsqu'on était encore tout petit. On n'avait pas encore trop sur C, on n'avait pas vraiment des notions sur C, mais au fur et à mesure qu'on avançait et que la musique c'était comme un don pour moi, un talent, voilà, ça ne me quittait pas, donc je continuais toujours à chanter. Comme bien même au début, c'était un peu difficile de m'adapter, mais parce que je mets vraiment la musique. Bon, dès les bas âges. Dès les bas âges, jusqu'à aujourd'hui, Dieu m'a fait aussi grâce de commencer à composer mes propres chansons par son inspiration. Donc, tu as déjà commencé à composer tes propres chansons? Oui. Tu en as déjà composé combien jusqu'à présent? À présent, c'est plus de 10, donc c'est déjà au-delà des 10. Il y en a aussi, mais pour le moment, je suis déjà en train de travailler quelques morceaux au studio déjà, voilà, chez M. Fiston Mukendi, sur la vie de Canaan. Voilà. Grace Kabedi se retrouve dans une chorale de son église, qui est dirigée par le pasteur Nathan Momonaï, que je salue aussi en passant, où elle chante. Mais en ce qui concerne ses chansons particulières, ça, elle a son petit groupe de gens qui l'accompagnent, voilà, souvent pour faire les chœurs ou la base. Elle a son groupe à côté. Mais sinon, elle évolue dans une chorale, voilà, qui part. Les groupes, c'est au sein de l'église ou bien en dehors de l'église? Bon, les groupes, c'est composé des gens de l'église et les gens de l'extérieur. Donc, ce ne sont pas seulement les membres de l'église, non? Et tous, la majorité sont du message. Tu as organisé une grande manifestation. Comme tu l'as dit, c'est une petite manifestation. Mais moi, je dis c'est une grande manifestation parce que Dieu mérite des louanges. Il n'y a pas de petites louanges et de grandes louanges devant Dieu. Donc, c'est dimanche ici, le 16 juin 2024. Il y a une grande activité organisée au tabernacle de Kananga. Je voulais savoir comment ça va se passer cette journée de louanges. Oui, en ce qui concerne la journée de louanges qui sera organisée en date du 16 juin, il y a quelques chorales qui sont invités de la ville et quelques maestros et chantres de la ville. Ils seront là pour participer aussi, prester leurs chansons.
à l'honneur de notre Dieu, parce que c'est une journée de loin, tous nous viendrons ce jour-là pour louer Dieu avec d'autres musiciens de la ville. Ils seront là pour venir aussi participer ensemble avec nous. Ce jour-là, je vais juste présenter quelques chansons. Déjà, je prévois présenter 4 chansons pour ne pas prendre assez de temps aux gens. Alors, je vais... Il y aura aussi d'autres personnes qui pourront chanter. C'est ça. Alors, je vais présenter 4 chansons seulement. Et parmi ces 4 chansons, déjà, 2 sont au studio, ils sont en train d'être prêtés. Voilà. Et est-ce que les gens peuvent goûter en avance quelques extraits de ces 4 chansons-là? Ah oui, sans problème. Voilà. Ouais, je commence avec cette chanson qui s'intitule « Une vie m'attend ». Voilà. Donc ça veut dire que c'est une de mes compositions. Il y a une vie qui nous attend au-delà de cette vie terrestre dont nous sommes en train de vivre. Mais il y a une autre vie qui nous attend déjà. Alors, je vais juste faire un petit extrait, chanter juste le cœur, peut-être un couplet, c'est tout. Voilà, juste un avant-goût. Un avant-goût, donc, comme vous l'avez dit. Une autre vie m'attend au-delà du Jourdain. Une vie meilleure, sublime, m'attend de l'autre côté. Une autre vie m'attend au-delà du Jourdain. Une vie meilleure et sublime m'attend de l'autre côté. Frère Branham m'a dit, il y a la paix dans ces pays, une beauté suprême, une joie infinie, revêtue des corps glorieux de notre Seigneur, une meilleure vie m'attend au-delà. Voilà. Vraiment, c'est sublime. En bref, c'est quel genre de vie qui nous attend? Est-ce que c'est la même vie pour tout le monde ou bien c'est une vie réservée à une catégorie de personnes? Ah oui, cette vie qui nous attend là-bas, elle n'est pas pour tout le monde donc. Cette vie, c'est seulement pour les élus de Dieu, c'est pour les prédestinés de Dieu donc. Cette vie, il n'y a pas de larmes là-bas. Là-bas, il n'y aura pas question de pleurer les morts, il n'y aura pas question de faim, il n'y aura pas de vieillesse dans cette vie-là. Donc elle est réservée pour les gens qui se sont vraiment consacrés à Christ, qui ont donné leurs âmes à Christ, qui l'ont cru comme leur unique Seigneur et Sauveur. Donc c'est la vie qui les attend vraiment là-bas. C'est pas vraiment pour tout le monde, mais c'est pour les gens qui ont pris position de Christ sur cette terre, les chrétiens donc, qui l'ont suivi tous les jours de leur vie. Ce sont là, s'ils meurent, donc il y a une vie qui les attend déjà de l'autre côté. Donc il y a de l'espoir pour eux. Il y a de l'espoir pour eux, qu'il y a une autre vie meilleure, plus que cette vie de la terre où il y a des souffrances, il y a des maladies, il y a la mort. Donc il y a des chagrins partout, il y a des critiques, mais là-bas il n'y aura pas toutes ces choses-là. Là il n'y aura que sublime des sublimes, il n'y aura que la paix, il n'y aura que des joies. Donc là-bas on ne doit pas s'angoisser, il n'y aura pas de tristesse là-bas. Donc cette vie est réservée que pour les chrétiens vraiment qui ont donné leurs âmes à Christ. Voilà, ça c'est le premier extrait, c'était un avant-goût. Est-ce qu'ils peuvent goûter aussi à un deuxième extrait d'une autre chanson? Oui, sans problème, ils peuvent toujours goûter. Tu peux y aller. Cette deuxième chanson s'intitule Jéhovah Pourvoyeur. Comme vous les avez vus sur l'affiche, on a écrit Jéhovah Pourvoyeur. Donc, c'est le titre de cette chanson dont je vais un peu donner quelques extraits maintenant là même. Voilà. Même dans le moment le plus difficile de ma vie, même dans le moment le plus sombre de ma vie, je sais que Jésus-Christ agira. Rien n'est impossible à celui qui croit.
même dans le moment le plus difficile de ta vie, même dans le moment le plus sombre de ta vie. Sache que Jésus-Christ agira, rien n'est impossible à celui qui croit. Y a-t-il quelque chose, mes bien-aimés, qui soit difficile à l'Éternel? Un prix fort a été payé au bois du Calvaire. Il suffit de croire et tu verras la main de Dieu. Voilà. Est-ce que tu as des soutiens ou bien tu le fais avec tes propres efforts? Ah oui, comme vous l'avez dit, j'aimais beaucoup chanter. Alors, des fois quand je voyais les gens chanter, j'avais toujours envie d'aller aussi loin avec la musique. C'est pourquoi je me suis mis à prier, demander la grâce de Dieu. Ensuite, il a commencé à m'inspirer. Après ça, bon, je n'étais pas pressée, donc je commençais à garder de petits moyens que je trouvais. Des fois, dans les transports pour aller au cours, je fais les pieds, je garde ça parce que j'avais déjà un projet, j'avais l'ambition de quelque chose. Donc, en vrai dire, je n'ai pas de soutien pour le moment. Voilà. Je me soutiens avec mes petits fonds que j'ai, les petits riens que je gardais il y a 2 années. Donc, quand je vis que ça peut suffire pour faire quelques morceaux, c'est pourquoi je me suis engagée. Jusqu'alors, je n'ai pas de soutien venant des gens, je n'ai pas de sponsors. Est-ce que tu en as vraiment besoin ou bien tu te suffis avec les moyens que tu as? Non, je ne me suffis pas avec mes propres moyens. J'en ai vraiment besoin parce que moi, je suis étudiante. Ouais. Je n'ai pas vraiment assez de moyens pour vraiment réaliser tout. Parce que vous savez bien qu'avec la musique, ça demande vraiment des fonds. Si on veut aller loin, il y a des clips, il y a des sorties officielles, il y a des concerts dans des endroits publics. Tout ça, c'est les fonds. Alors, moi, vu que je suis encore étudiante, je n'ai pas vraiment assez de moyens pour réaliser tout ça. Voilà. Mais je sais qu'avec la grâce de Dieu, l'aide de Dieu, on peut arriver à ça. Il peut toucher une âme quelque part, il peut toucher quelqu'un. S'il pourra vouloir m'aider, m'accompagner dans tout ça, Dieu pourra les récompenser. Voilà. Et par rapport à l'activité qui est organisée le 16 juin 2024 au tabernacle de Kananga, est-ce que l'accès sera libre ou c'est payable? Non, l'accès est libre pour tout le monde. C'est vraiment libre, c'est gratuit. Donc, venez vraiment louer avec nous les Seigneurs ces jours-là. Donc, il n'y a pas question de fonds. Alors, c'est vraiment libre pour tout celui qui aime vraiment louer et adorer Dieu. Il peut venir participer aussi dans cette journée-là. Tous ensemble, on va les louer. Certains musiciens de la ville qui seront là présents pour prester aussi. Qui, par exemple? Oui, comme les frères Divin Cantou. Il y a les frères Espérant. Il y a les frères Adobopé, donc ils sont vraiment nombreux, ils viendront là. Il y a les frères Zoé Tibarou, et tous là, ils seront là pour vraiment louer. Ils sont du message, j'espère. Oui, ils sont du message. Donc la journée des louanges, ça c'est réservé uniquement aux croyants du message. Non, ce n'est pas ça, je n'ai pas dit ça. Bon, ce sont les gens que je connaissais qui pouvaient venir prester, donc, mais c'est vraiment ouvert pour tout le monde, voilà. Pas seulement les gens du message, oui. Donc l'invitation est lancée à tous. À tous, c'est vraiment. C'est un plaisir pour nous de recevoir Sœur Grâce sur ces plateaux de Mboutachimini officiel. Est-ce que tu as un dernier message à lancer à la population centre-kassaïenne en rapport avec l'activité qui est organisée le dimanche 16 juin? Ah oui, pour notre population centre-kassaïenne, vous voyez que je suis votre soeur, je suis de la ville, donc j'ai vraiment besoin de vous pour la réalisation donc, de cette activité, de vos soutiens, de votre présence, donc un soutien physique, ça va, un soutien financier.
Oui, ça pourra nous aider vraiment pour réaliser ceci, pour la réussite donc de cette manifestation. Et à la longue, ça pourra encore nous aider à aller plus avec ça, la sortie officielle des chansons. Et vraiment, je serais ravie si vous venez tous vraiment participer et louer ensemble les seigneurs avec nous. Vous serez vraiment le bienvenu parmi nous. Vous ne vous sentirez pas mal à l'aise, vous serez comme chez vous donc. L'activité ou la journée de louange se tiendra le dimanche 16 juin au tabernacle de Kananga, comme on vient de le dire. Le tabernacle de Kananga se situe entre l'arrêt bis Bikuku et l'arrêt bis Kimbangu. Donc, entre ces deux arrêts, il y a le tabernacle de Kananga. Vous trouverez une affiche ou quoi on dit encore comment? Une pancarte, c'est où on a écrit tabernacle de Kananga, voilà, sur la grande route. Donc, c'est seulement sur la grande route entre l'arrêt Bisbikuku et l'arrêt Kimbangu. Ces milieux-là, il y a quelque part, il y a des acacias comme ça. C'est juste là où se trouve les tabernacles de Kananga. Et l'activité va commencer de 14h jusqu'à 18h comme nous venons de le dire. Voilà, ça n'est fini avec ce numéro. Je vous rappelle que j'ai recevé sur ce plateau Sœur Grace Kabedi, elle est du tabernacle de Kananga. On parlait de la journée de louange qui est organisée au tabernacle de Kananga. C'est dimanche 16 juin 2024. Moi, c'est Sage Moutatumini à la caméra. Nous étions aidés par Gaston Kwangala. Sœur Grace, nous disons merci. Merci beaucoup, Moutatumini, de m'accueillir sur votre plateau en cette journée. Vraiment, je suis vraiment reconnaissante et je vous dis tellement merci. Que Dieu vous bénisse.